Bon Dieu béni nous, nos parents, c'est frère James Paulinis. Et nous là, juste pour nous partager avec vous une courte méditation que nous trouvons dans le livre Matthieu chapitre 5, 8e verset. C'est le green verset ça que n'appelez pour vous, c'est là dans tout nous va méditer ensemble. M'appelez-vous, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bon, c'est là nous va dire quelques paroles sur la providence de l'Esprit de Dieu. M'espérer vous va bénir, m'espérer que dans mon l'Esprit vous va toucher. Et à travers méditation ça, nous va faire ensemble. Nous heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cœur pur. Cœur pur, c'est une vertu. C'est une vertu à l'aide des lits ou capable, ouais, bon Dieu. Cœur pur. Si il y a un cœur pur, il y a un cœur qui est impur. Et qui ça cause un cœur capable impur, qui ça cause un cœur capable pur. Et à travers la Bible, nous voyons que cœur essentiellement important pour que l'État capable de rencontrer avec Dieu. Pour qui ça un chrétien doit gagner un cœur pur. Lorsque nous possédons un cœur pur, il permet de nous comprendre et connaître la volonté de Dieu, ainsi que le plan de Dieu. Ça veut dire, lorsque un chrétien, un croyant a un cœur pur, il y a une possibilité pour connaître bon Dieu et comprendre bon Dieu. Non seulement là pour comprendre bon Dieu, là pour connaître aussi le plan de Dieu. Ça veut dire, si bon Dieu gagne pour le faire un bagay, croyant ça, chrétien ça, bon Dieu a pas vertu de ça qu'il doit le faire. Un cœur pur lui essentiel pour que un chrétien possède. D'ailleurs, Christ même dans Matthieu chapitre 11, il déclare « Je suis doux et humble de cœur ». Ça prouve que il y a lui essentiellement important pour que un chrétien possède. Pour qui ça Dieu m'a donné nous pour nous posséder un cœur pur. Parce que en dans cœur qui gagne des mauvaises pensées, des vols, des débauches, les faux témoignages, le meurtre, l'impudicité, les querelles, en dans cœur gagne la jalousie, gagne l'hypocrisie, gagne la haine. Eh bien, pour que un chrétien ouais bon Dieu, eh bien, il suppose un cœur qui pur, un cœur qui transformé, un cœur qui humble, un cœur qui lavé de toute mauvaise souillure, un cœur qui doux, un cœur qui agréable devant Dieu. Eh bien, qui j'en va arriver posséder un cœur pur. Pour nous posséder un cœur pur, eh bien, nous devons retirer la caille tout orgueil, tout esprit de jalousie, tout esprit d'hypocrisie qui gagne dans le cœur. Nous devons débarrasser nous de toutes des gens des choses. Parce que lorsque dans le cœur il y a la jalousie, il servi pour un obstacle, il servi pour comme une barricade, comme une montagne qui sépare ou même ensemble avec Dieu. Parce que cœur le c'est partie essentielle côté l'esprit de Dieu habité. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, 16e verset, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Bible dit
corps, mais plus particulièrement l'Esprit de Dieu habité dans le cœur. Eh bien, lorsque le cœur a des querelles, lorsque le cœur a des jalousies, hypocrisie, eh bien, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter là. Parce que cœur, ça, c'est un cœur qui est pur. Un cœur qui remplit ensemble avec péché. Un cœur qui remplit ensemble avec orgueil. Eh bien, l'Esprit de Dieu pas gain accès avec que ça. Non seulement pas gain accès, eh bien, que ça tout, eh bien, personnage ou du moins chrétien qui gagne un cœur ainsi, li pape ka ouais bon Dieu. Pour qui ça un chrétien supposé gagner un cœur que pur? Nous allons voir ça. Dans Somme 15, verset 1er à 2, il dit comme ça. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est lui qui pratique la justice, c'est lui qui marche dans l'intégrité, c'est lui qui dit la vérité selon son cœur. Ça veut dire, yon moun qui marche dans l'intégrité, yon chrétien qui marche dans la justice, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Yon moun comme ça, gen possibilité pour lui demeurer dans la présence de Dieu. Yon chrétien qui gen yon cœur pur, li gen accès à séjourner dans la présence de Dieu. Li gen accès à demeurer dans la présence de Dieu. Yon cœur qui agréable, yon cœur qui doux, gen possibilité pour jouir yon parfaite intimité ensemble avec Dieu. Dans Somme 24, Othée a déclaré, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes, le cœur pur, et c'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui n'agit pas pour tromper. Lorsque vous gagnez un cœur pur, vous gagnez accès pour gagner une relation ensemble avec Dieu. Vous gagnez accès pour gagner une intimité et une communion parfaite ensemble avec Dieu. Ça veut dire, il y a un monde qui gagne un cœur pur. Il gagne accès et privilège pour lui monter dans la présence de Dieu. Non seulement vous gagnez privilège pour demeurer, vous gagnez privilège aussi pour monter la caille mon Dieu. Pour vivre la caille bon Dieu, parce qu'on gagne un cœur qui doux, un cœur qui débarrassé de querelles, de jalousie, d'hypocrisie. Ou pas un cœur pour gagner ennemi là-dedans. Que ça, li pas de place pour jalousie, li de place pour des bagailles qui agréables aux yeux de Dieu. Yon cœur qui sanctifie, yon cœur qui recherche la paix avec tous, il y a possibilité pour le bon Dieu. Hébreux 12, 14 déclaré, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La veut dire, vous venez, ouais, que y a lui essentiellement important, excusez-moi, pour un chrétien posséder. Lorsqu'un chrétien a un cœur pur, il a accès pour demeurer dans la présence de Dieu. Somme 15, verset 1 à 2. Lorsque un chrétien a un cœur pur, qui est agréable, un cœur qui est doux, qui est humble, un cœur qui gagne de bons sentiments, de bonnes pensées,
eh bien, il a joué une intimité ensemble avec Dieu. Il est capable de monter dans la présence de Dieu. Psaume 24, verset 3 à 4. Et pour finir avec vous, nous avons un verset ça, Hébreux 12, 14, qui dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Dans Hébreux, la Bible dit c'est pour nous chercher la paix avec tous. Nous sommes capables de subdiviser la paix en 3 parties. La paix avec Dieu, la paix avec son prochain, la paix avec soi-même. Ça veut dire, de pour faire la paix avec Dieu, ou faire la paix avec prochain, ou faire la paix avec propre tête, parce que parfois, ou qu'on ne pas sentir en paix ou même, ou sentir nuit, ou sentir tout ça fait pas bon pour vous. Eh bien, lorsque vous possédez la paix avec Dieu, avec prochain, et avec propre tête pour vous, et lorsque le cœur, c'est un cœur qui est sanctifié, un cœur qui est lavé, un cœur qui est nettoyé de toute mauvaise pensée, un cœur qui n'a pas de querelle, qui n'a pas de jalousie, qui n'a pas d'hypocrisie là-dedans, et bien que ça, un chrétien qui a un cœur comme ça, a accès pour le royaume de Dieu dans toute intégralité. Un cœur qui marche dans l'intégrité, un cœur qui pratique la justice, un cœur qui est doux, un cœur qui est humble, des possibilités pour le royaume de Dieu. Par contre, qui ça qui servi comme obstacle pour, par contre ça qui servi comme barricade pour, qui permet l'esprit de Dieu pas capable d'habiter en dedans pour royaume de Dieu dans toute intégralité. Posez tête aux questions. Gardez ça de servir pour comme une barricade. Gardez ça de servir pour comme un obstacle. Gardez ça de servir pour comme une montagne entre vous-même ensemble avec Dieu. Débarrassez au délit. Détachez au délit. Libérez au délit. Afin que vous capable de vivre la gloire de Dieu dans la vie. Nous prions en grâce étant que chrétien pour retirer tout ça qui est mauvais en dans cœur. Toute mauvaise pensée, tout esprit de jalousie, tout esprit d'hypocrisie, tout esprit de querelle, étant que chrétien, débarrassez-vous de eux, afin que vous capable de bon Dieu dans toute intégralité.